qui est important, c'est de savoir commencer. C'est de savoir comment on démarre une vidéo. Enfin, et donc, voilà. La pépite que je vous ai dénichée ce mois-ci, c'est Corpse Flower, l'album de Jean-Claude Vannier et Mike Patton. Et si je fais ça, holographique. Voilà. Chanson d'amour, those good old tunes, playing at 45 RPM. Dans la longue et merveilleuse et riche histoire de la musique, il y a souvent eu des rencontres entre des grands noms, entre des grands musiciens, des grands talents, le temps d'un album. Ça se fait beaucoup dans le jazz, Miles et Coltrane, etc. Dans le rock, ça donne plutôt lieu à ce qu'on appelle les super groupes, qui sont en fait rarement super. Et puis il y a les collaborations, le temps d'une chanson, parfois le temps d'un disque. Prenons Sting et Shaggy par exemple. Bon, Sting, ok, Shaggy, pourquoi pas, mais les deux ensemble, non. Non. Parfois quand même, les choses sont bien faites, parfois c'est magique. Et c'est ce qui se passe avec le disque qu'on vous a choisi ce mois-ci, Corpse Flower, qui est un album que sortent Jean-Claude Vannier et Mike Patton. Mike Patton, Groupie! À ma gauche, Jean-Claude Vannier. Jean-Claude Vannier, qui est l'homme qui a coécrit le mythique Histoire de Mélodie Nelson avec Serge Gainsbourg. C'est une signature sonore, Jean-Claude Vannier. Il a travaillé donc avec Gainsbourg, mais avec Brigitte Fontaine, Johnny, Michel Jonas, énormément de gens. Il a aussi sa carrière de chanteur, des albums de musique psyché. Bref, un musicien à la carrière très dense. À ma droite, Mike Patton. C'est le chanteur de Faith No More, c'est le chanteur de Mr. Bungle. Bref, un musicien super difficile à suivre quand on est un petit peu étriqué. Enfin, un peu étriqué dans sa tête, hein, bien sûr. Je parle pas de tout ce qui est d'obédience, vêtements, tout ça, mais qui est un musicien passionnant et un des plus grands chanteurs actuels, si ce n'est de tous les temps. Alors ce disque, il s'est enregistré d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les sessions ensemble en studio sur un temps donné. Vannier vivait en France, Patton à San Francisco. Jean-Claude Vannier envoyait des petites démos, des idées plus ou moins avancées à Patton, qui rajoutait son chant, d'autres idées qu'il renvoyait à Jean-Claude Vannier, etc., etc. Une sorte de ping-pong transatlantique. Et le résultat est juste dingue. Donc on peut bosser à distance, loin des yeux, loin du cœur, c'est faux. Bitter songs of your stardust, duty to dust, strike a blow to my heart. Ce disque, Corpse Flower, il est surprenant parce qu'il est extrêmement cohérent dans la discographie de Jean-Claude Vannier et de Mike Patton. C'est peut-être la porte d'entrée aussi pour celles et ceux qui ne connaîtraient ni Vannier ni Patton. C'est un bon moyen de rentrer dans leurs univers respectifs et puis d'aller déambuler, se perdre et se faire secouer allègrement. Voilà. Alors c'est évidemment un disque que vous allez retrouver dans tous les magasins Fnac, sur fnac.com, et que vous allez énormément entendre sur FIP. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Always the same.